Chers amis de la foi, merci de prendre le rendez-vous du temps de Dieu sur votre chaîne Boudito TV. Boudito TV qui aborde aujourd'hui les difficultés de la vie. Quelles sont les sources de nos difficultés? Comment les résorber? Comment, n'est-ce pas, poser un certain nombre de questions pour trouver des solutions aux problèmes que nous rencontrons dans notre vie? La réponse à toutes ces questions avec le révérend Paul Tibius Pamegan. Il est pasteur à l'église protestante méthodiste Cité d'Amour de Togudo. Bonjour, révérend. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est d'une importance capitale dans la vie, n'est-ce pas, de nos téléspectateurs, dans la vie des Béninois, dans la vie de tout être humain. Ce sont les difficultés de la vie. Pasteur, qu'est-ce qu'on peut comprendre par difficulté? Merci. Je voudrais, avant de répondre à votre question, saluer également tous ceux qui nous suivent et bénir Dieu pour cette opportunité que sa grâce nous offre. Les difficultés sont inhérentes à la vie. Et par définition, une difficulté, c'est de manière générale tout ce qui nous paraît difficile, compliqué, pas facile à aborder et pas facile à solutionner. C'est tout simplement ce qui ne reçoit pas notre agrément sur le plan psychologique, sur le plan moral, tout ce qui nous donne de la préoccupation, tout ce qui nous pousse à avoir des soucis. Nous pouvons les présenter comme des difficultés. Mais lorsqu'on parle des difficultés, alors, quelle est la source des difficultés que nous rencontrons dans notre vie? Bon, les difficultés sont diverses. Autant les difficultés sont diverses, autant les sources sont diverses. Mais de manière générale, nous pouvons identifier trois sources éventuelles de nos difficultés. La première, à laquelle on pense moins lorsqu'on est en situation, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes, on peut constituer une source de difficulté. C'est souvent nous-mêmes qui sommes la source de nos difficultés. Comment? Par exemple, je voudrais dire, avant de répondre quand nous sommes en difficulté, de manière générale, nous pensons aux autres. Nous pensons à la sorcière, à la tante, à l'oncle, qui, il y a quelques jours, nous a menacés. C'est d'abord ces choses que nous pensons. Mais quand on observe bien, nos difficultés nous viennent souvent de nos propres erreurs. De nos propres erreurs. Nous avons toujours une part de responsabilité dans nos difficultés. Et c'est à cela qu'il faut regarder d'abord. Je peux prendre des exemples bibliques si vous le voulez. Prenons par exemple l'exemple de Samson dans le livre des Juges. Samson est un loin de Dieu depuis le sein de sa mère pour une mission claire, délivrer Israël de l'oppression des Philistins. Pour ça, esprit il était, Dieu lui a fait un corps et l'a envoyé sur cette terre. Et ses parents avaient été suffisamment prévenus pour cette mission spécifique de Samson. Il en a démontré la capacité, il en a manifesté la capacité depuis son enfance. Nous avons vu au contact des Philistins quand, entre-temps, ils ont voulu lui faire des difficultés, il les a châtiés au travers d'actes spécifiques qui sortent de l'ordinaire. Mais Samson traînait une faiblesse. Tout ce qui est jupe l'intéresse. Tout ce qui bouge et passe devant lui attire son attention. On l'a tout le temps retrouvé, chaque fois qu'il se retrouve dans une ville, on le retrouve souvent s'intéresser à toutes les femmes qui passent. Et chaque fois, ce qui préoccupe ces femmes qui viennent vers lui, c'est la source de sa puissance. Et tant que ce secret demeurerait, Samson aurait moins de difficultés. Donc les gens ont analysé, il fallait découvrir le secret. Comme vous le savez, il a fini par dévoiler le secret parce qu'il s'est retrouvé dans les bras de Dalila. Dalila qui a usé de tous les stratagèmes pour parvenir à son objectif. Finalement, Samson a livré le secret qu'il devrait en réalité garder. Conséquence, il s'est vu raser la tête, ce qui ne devrait pas arriver. Ses parents en avaient été prévenus. Cela est arrivé, il a perdu tout son pouvoir. Il n'allait pas se retrouver dans cette situation.
on n'allait pas lui crever les yeux. Et donc, embrouiller sa vision. Et le fait de lui crever les yeux n'est pas seulement une influence contre sa personne physique, c'est également contre sa personne spirituelle. Il a perdu la vision, il s'est retrouvé en prison, donc privé de liberté. Vous voyez? Et les gens sont allés, puisqu'ils ont réussi maintenant à lui arracher son pouvoir, à lui raser la tête. Ils sont allés jusqu'à vouloir en faire un objet d'amusement. Vous vous rappelez? Ils ont été invités pour présenter une scène, pour qu'eux puissent se réjouir. Heureusement que Dieu est un Dieu de grâce, de compassion et de miséricorde. Il a permis que les cheveux poussent de nouveau. Ce que les Philistins ne savaient pas. Ils ne connaissaient pas le Dieu d'Israël, qui est un Dieu qui ne rejette pas à jamais, qui accueille toujours ceux qui reviennent à lui. Sûrement, lorsque Samson s'est retrouvé en difficulté, privé de liberté et en prison, il a dû invoquer l'Éternel, qui lui est venu en secours à cause de sa miséricorde. Les cheveux sont repoussés et il s'est vengé des Philistins. Et le texte biblique dit que ceux qui ont perdu la vie au travers de la vengeance de Samson étaient plus nombreux que ceux qu'il avait tués depuis le début de sa mission jusqu'à ce jour-là. Donc vous comprenez, vous découvrez là que la vraie source de difficulté de Samson, c'était lui-même. Parfois, nous gérons mal nos limites, nos faiblesses, que nous avons tous. Nous gérons mal nos limites, nos faiblesses, ce qui nous expose à des difficultés. Du coup, quand nous sommes en situation, nous ne pensons plus à ces faiblesses. Pensez à notre ami Judas qui a livré le Christ. La pensée de Judas, ce n'était pas qu'il voulait livrer son maître pour qu'il soit tué. Quand on lit bien les textes, vous comprenez, vous discernez que Judas avait tellement foi en Christ et avait tellement confiance en lui, le connaissait si puissant qu'il savait que si il prenait l'argent qui lui était proposé et qu'il présentait le maître, celui-ci allait pouvoir réagir et ne voit pas cette puissance militaire qui pouvait arrêter Jésus. Donc c'était une expression de foi que d'aller s'engager là-bas. Peut-être certains qui ont déjà envoyé Judas en affaires avant d'entendre ce que je dis peuvent ne pas être d'accord. Mais en réalité, Judas avait foi en Jésus. Mais il avait une faiblesse. Il aimait l'argent. Et il n'a pas pu gérer cette faiblesse. D'où le fait que, finalement, il a vu que son maître, en qui il avait confiance, a été capturé. Il n'a pas pu, sa conscience n'a pas pu accepter le fait. Et il s'est pendu. Il n'allait pas se retrouver dans ce jugement permanent de sa conscience si à un moment donné, il avait. Maintenant, pourquoi il s'est pendu? Il pouvait situer les responsabilités, reconnaître ses fautes et en demander pardon. Et Dieu va le lui accorder. Donc, de manière globale, lorsque nous sommes en difficulté, il faut situer les responsabilités. Il faut pouvoir faire un retour sur soi-même et se poser la question: quelle est ma part de responsabilité dans la situation que je vis? C'est la première question qu'il faut poser. Donc, nous-mêmes. C'est après cela, lorsqu'on n'a pas pu situer, du moins, on n'a pas pu retrouver sa part de responsabilité, qu'on peut penser maintenant, d'abord pas au diable, parce que nous verrons, le diable et ses agents, ce sera en dernière position, et parvenir à situer les responsabilités. Et lorsqu'on a réussi, de manière posée, à faire ces analyses, et qu'on ne retrouve pas sa part de responsabilité, maintenant, il faut penser à Dieu. Et non à Satan d'abord. Et non aux sorciers d'abord. Il faut penser à Dieu. Pourquoi? Dieu permet que nous traversons certaines situations difficiles, assurément pour nous préparer à des grâces futures, pour nous préparer à la gestion de grandes choses, pour forger notre caractère et nous donner une certaine personnalité. Dieu peut permettre. Pour le cas de Job, par exemple, c'est la fierté de Dieu. Job a été victime de la fierté de Dieu. Rappelez-vous, le conseil divin s'était réuni. Et la Bible dit que Satan aussi s'est présenté. Satan, c'est l'accusateur. Il s'est présenté. Et c'est Dieu qui provoque le débat. D'où viens-tu? Je viens de parcourir la terre. As-tu remarqué mon serviteur Job? Satan n'en avait pas fait mention. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a pas de serviteur aussi docile et fidèle que lui. Et c'est là que Satan fait maintenant son rapport. N'est-ce pas que tu as établi autour de lui une raie de feu et qu'on n'arrive pas à l'atteindre? C'est cela qui fait qu'il est docile. Relâche-le, ôte un peu ta main. On verra tout de suite que Job ne pourra pas tenir. Alors, et Dieu autorise. Il dit, va. En parenthèse,
lorsque le malheur réclame, si nous faisons attention dans la Bible, parfois quand il réclame, Dieu a tendance à le lui accorder. Parce que tout ce que nous demandons, Dieu nous accorde vraiment quand cela doit être pour notre bien. C'est une petite parenthèse. Alors, il le lui accorde, il dit, tu peux toucher à son corps, mais pas à son âme. Alors, Job s'est retrouvé dans une grande difficulté, maladie et tout, et tout, et tout. Le jugement psychologique, l'oppression psychologique, au travers des jugements de ses amis et tout ça. Et il a traîné cela durant des années. Oui, à un moment donné, il a dû dire, je n'ai rien fait à Dieu pour mériter ceci. Il a voulu se justifier. Mais quiconque d'entre nous, dans la situation de Job, cherchera à se justifier. Heureusement que la sagesse a pris le dessus. Parce que le dernier conseiller que Dieu a suscité a dit toute la vérité. Qui sommes-nous pour poser des questions à Dieu et pour lui demander pourquoi as-tu fait telle ou telle chose. Ce dernier conseiller a évoqué la souveraineté de l'Éternel. Dieu est souverain. Il peut disposer de nous comme il veut. Mais ce que j'aime beaucoup plus dans la réaction du dernier conseiller, c'est qu'il évoque le fait que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et que Dieu peut nous amener même sur notre couche. Il peut nous amener dans la maladie pour que nous puissions avoir une certaine retraite et qu'il puisse nous parler. Donc Dieu peut permettre que nous soyons dans une situation compliquée, complexe, difficile, pour que nous puissions peut-être faire une pause, tirer les leçons qu'il faut, prendre un nouveau départ. Donc, jusque-là, vous constatez que je n'ai pas encore parlé des sorciers, des ennemis, des méchants, de ceux qui ont de mauvais cœurs, de ceux qui planifient des choses contre nous. Non, non, non. Mais nous voyons notre propre responsabilité et ensuite la grâce de notre Créateur. Souvenez-vous de l'apôtre Paul, le grand missionnaire Paul. Il dit, il a eu une vision, il a été élevé jusqu'à une certaine dimension, jusqu'au 3e siècle. Et il dit, pour qu'il ne soit pas enflé d'orgueil par rapport à cette grâce qu'il a reçue, il a été mis une écharpe dans le corps. Et il précise lui-même un démon, un esprit de Satan, pour le souffleter, afin qu'il ne soit pas orgueilleux. Et 3 fois, il a invoqué la guérison de Dieu, et l'Éternel lui dit, ma grâce te suffit. Quelle grâce? La grâce, là, s'exprime en termes de persévère, demeure dans la foi, supporte la souffrance. Est-ce que c'est une grâce que de supporter la souffrance? Une grande question. Pourtant, Dieu est derrière. Quand on dit grâce, c'est Dieu qui l'accorde. Satan n'a pas de grâce. Dieu accorde cette grâce de la souffrance à Saul pour l'empêcher d'être orgueilleux et de perdre, s'il est possible, l'entrée dans le royaume céleste. Voilà. Donc, c'est là, à l'instant, donc les deux sources de nos difficultés. On n'a pas terminé avec cette histoire de Job. Nous allons retrouver cette histoire dans le second numéro. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. J'espère que vous êtes en train de tirer le son. Ne partez pas, restez scotchés. Vous dites tout TV, parce que là, l'histoire n'est pas terminée. Merci à chacun et à tous, et à très vite.